2016. Recommandation du respect de l'alternance pacifique en quittant le pouvoir à la fin du mandat prônent Ban Ki-moon et Barack Obama dans leur discours à l'occasion de la 70e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONU. Poursuite ce vendredi de raid en Syrie par la Russie qui révèle avoir frappé la veille pour la première fois le fief du groupe État islamique. Bonsoir et bienvenue. Conformément à la décision prise lors du dernier Conseil des ministres, l'année scolaire 2015-2016 ne se fera pas comme prévu le 5 octobre prochain. Elle a été reportée au 19 octobre en raison de la prolifération dans certains établissements de moustiques vecteurs de la fièvre dingue dans ces centres laissés à l'abandon pendant toute la durée des vacances. Un reportage de Ndessa Osidjo. L'année scolaire 2015-2016 n'aura pas lieu à sa date initialement prévue, à savoir lundi 5 octobre prochain, dixit le ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, qui explique une telle décision par le fait que certains établissements scolaires ne sont pas prêts à recevoir les élèves. La décision du report de l'année scolaire 2015-2016 est intervenue suite au dernier Conseil des ministres, qui a étudié le rapport annuel présenté par le ministre de l'Éducation, évoquant de nombreux facteurs à risque. Selon des sources dignes de un rapport secret émanant du ministre de la Santé ferait état de l'expansion de la dengue et la propagation du moustique diurne qui en était l'agent et recommanderait en conséquence le report de l'ouverture des classes, le temps de procéder à l'assainissement nécessaire. En somme, il s'agit d'un report dicté par les circonstances et d'autant plus que la déclaration de faire de 2015, l'année de l'éducation par excellence, impose des mesures afin de rendre aptes à l'usage des établissements dont la grande majorité tombe en ruine. Un début qui, en tout état de cause, augure d'une année scolaire qui ne sera pas de tout repos. Hamadi Oulmimou, ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, a participé jeudi à New York aux travaux de la réunion annuelle de la coordination des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'organisation de la conférence islamique OCI. Les travaux de cette réunion ont porté sur les voies et moyens permettant de mieux coordonner les positions sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que l'examen des rapports des groupes de contact émanant de l'OCI relatifs aux conflits en Somalie, en Sierra Leone, à Jammu et Cachemire, en Palestine, à Myanmar, en Bosnie-Herzégovine, au Mali et au Yémen. Toujours à ce sujet, lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, ont tous deux recommandé aux dirigeants du monde de ne pas s'accrocher au pouvoir et de passer le témoin à la date prévue par la Constitution et de ne pas y apporter de modifications afin de ne pas connaître le même sort que d'autres qui vivent une situation que personne ne leur envie. Un compte rendu de Mohamed Yahya. Au cours de la 70e session des Nations Unies, récemment tenue, le secrétaire général Ban Ki-moon a recommandé aux dirigeants du monde à ne pas s'éterniser au pouvoir, les exhortant à respecter leur mandat, leur rappelant que l'alternance pacifique est l'objet même de la démocratie. Pour sa part, le président américain Barack Obama a déclaré refuser toute modification de la Constitution dans quelque pays que ce soit, considérant qu'une telle initiative n'est pas dans l'intérêt des peuples et encore moins celui des présidents perpétuellement accrochés au pouvoir qu'ils rechignent de céder. À la tribune de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Obama a affirmé qu'il sera à la tête du clan du refus de toute modification dans quelque pays que ce soit, et au sujet du nombre de mandats, il a invité les présidents en fonction à se préparer à quitter le pouvoir le moment venu, conformément à la constitution de leur pays. Obama a précisé s'exprimer en sa qualité de président de la plus grande puissance mondiale, un statut qui le pousse à se préoccuper du monde et de ses affaires, dit-il, insistant sur le fait que la force militaire, le boycott, l'isolement, les sanctions, tout en étant des moyens de représailles privilégiés par les États-Unis d'Amérique en cas d'ultime nécessité. Obama a rappelé que l'alternance au pouvoir a permis aux États-Unis d'Amérique d'être la grande puissance qu'elle est aujourd'hui, invitant les pays membres de l'ONU à renforcer la coopération et à coordonner les efforts pour relever les défis de l'heure, surtout le terrorisme, l'extrémisme et la pauvreté, insistant sur la nécessité de respecter les réglementations et principes internationaux dans la mesure où ils sont devenus l'unique moyen de réaliser la paix et la prospérité des peuples du monde.
Ainsi donc, le président américain assure encore une fois que la démocratie doit se généraliser dans le monde et qu'il est temps que les peuples décident de leur propre sort et par eux-mêmes, par la voie du suffrage universel direct, afin d'éviter les conflits dont certains peuples ne cessent actuellement de payer le prix fort. Par ailleurs, la ministre déléguée chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Radjetou Mbarak Fall, a quitté Nouakchott vendredi matin pour New York pour participer aux travaux de la 70e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies. La journée de jeudi 1er octobre a marqué le 55e anniversaire à l'accession du Nigeria à la souveraineté nationale. L'ambassade nigériane en Mauritanie a tenu à cette occasion une cérémonie à son siège à Nouakchott où elle a organisé une grande cérémonie à laquelle ont été conviés les représentants du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, les leaders politiques et de hautes personnalités des secteurs publics, privés et des médias. L'actualité internationale en présent, en bref et en image avec Ndeysa Ousseja. Au moins 2 soldats nigériens ont été tués et 4 autres blessés lorsqu'une patrouille est tombée dans une embuscade tendue par les combattants islamistes de Boko Haram, venus du Nigeria voisin, a annoncé aujourd'hui l'armée du Niger. Selon l'AFP, l'incident s'est produit hier dans la région de Difa, près de la frontière nigériane, après une attaque contre un village de cette province du sud du Niger, placé sous état d'urgence en raison des incursions régulières de Boko Haram. La présidence tunisienne a annoncé vendredi soir la levée de l'état d'urgence qui avait été réintroduit début juillet, quelques jours après l'attentat sanglant de Sousse, revendiqué par le groupe État islamique et qui avait fait 38 morts. Il avait été prolongé pour 2 mois et cette période se termine ce soir à minuit quant à lui, ajoute le porte-parole de la présidence. Les frappes aériennes russes en Syrie, débutées mercredi, sont parties pour durer. Loin d'être une intervention momentanée, la campagne va se poursuivre 3 à 4 mois et s'intensifier, a promis vendredi 2 octobre Alexei Pushkov, le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement russe, la Douma. L'armée russe a annoncé que c'est Raqqa, ville du centre de la Syrie et fief de l'État islamique, qui a notamment été visée vendredi lors de bombardements qui ont également visé les provinces d'Alep et d'Idlib. L'armée et la police afghane ont ratissé Kunduz vendredi pour tenter de mettre la main sur les talibans qui s'y cacheraient après avoir repris aux insurgés le contrôle de cette ville stratégique du nord du pays. Les habitants de cette ville métropole de 300 000 habitants située sur la route de Tadjikistan disaient ne plus entendre de coups de feu vendredi, au lendemain de la reprise de la ville par l'armée rendue possible par l'aide cruciale de bombardements américains et des soldats de l'OTAN. Les dirigeants français, russes, allemands et ukrainiens travaillaient vendredi à Paris à faire avancer la paix en Ukraine, l'ex-république soviétique meurtrie par 1 an et demi d'un conflit séparatiste que Moscou est accusé d'avoir alimenté. Les discussions qui se tiennent dans l'ombre d'un conflit syrien au cœur d'un intense agenda diplomatique pourraient déboucher sur un allègement dans les prochains mois des sanctions qui étranglent la Russie. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Report par le dernier Conseil des ministres de la dette de la rentrée des classes au titre de la nouvelle année scolaire 2015-2016. Recommandation du respect de l'alternance pacifique en quittant le pouvoir à la fin du mandat, prônent Ban Ki-moon et Barack Obama dans leur discours à l'occasion de la 70e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONU. Poursuite ce vendredi de raid en Syrie par la Russie qui révèle avoir frappé la veille pour la première fois le fief du groupe État islamique. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'ordre.